Salut les crypto millionnaires et crypto milliardaires, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser encore aux nouvelles de la crypto-monnaie Arriva. Mais avant de venir sur le sujet important de cette vidéo qui est Arriva, je vais essayer de partager avec vous des informations qu'on a actuellement sur la crypto-monnaie. Je pense que ça sera désormais comme ça sur la chaîne avant d'aborder ou bien avant de venir sur le sujet important d'une vidéo que j'ai essayé de vous présenter et tout. Je vais d'abord vous partager des informations sur tout ce qui se passe sur le marché cryptographique. Donc pour ne pas trop parler, je pense que ça va vous permettre d'être au courant de tout ce qui se passe et ça va aussi vous aider à bien investir parce que vous-même vous savez qu'en crypto-monnaie, les nouvelles, que ça soit bonnes ou mauvaises, donnent toujours ou bien agissent toujours sur le prix des crypto-monnaies. Si c'est la première fois que vous êtes tombé sur cette chaîne YouTube Parlons de tout, je ne fais pas deux choses, je parle des crypto-monnaies, également gagner de l'argent sur Internet. Donc si tu as aimé les contenus que tu as retrouvés sur la chaîne, tu sais ce que tu as fait. Abonne-toi et active la cloche de notification. Ça sera une manière pour toi de me soutenir et également une manière pour toi de ne plus jamais rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur cette chaîne YouTube Parlons de tout. Et si tu n'es pas encore dans mon groupe Telegram, ce n'est pas grave, je vais laisser le lien dans la description de la vidéo. Clique sur le lien et rejoins la famille sur Telegram. On parle trop déjà, on y va tout de suite après ceci. Parlant des nouvelles, les gars, en quelques minutes, je vais essayer de partager avec vous les nouvelles qu'on a actuellement sur le marché cryptographique. Donc, les nouvelles qu'on a actuellement sur les crypto-monnaies en général. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour la petite histoire, en 2021, la Chine avait interdit, par exemple, le minimum de Bitcoin sur son sol. Bon, sur le territoire chinois. La raison était très simple. Vous savez que le minimum de Bitcoin, par exemple, ça consomme beaucoup d'énergie. Et parce que ça faisait partie des raisons pour lesquelles la Chine avait interdit tout ce qui concerne en fait la crypto, bien le minimum de Bitcoin sous son sol. La deuxième raison également est que les investisseurs chinois avaient perdu beaucoup d'argent, surtout les petits investisseurs. On sait que c'est toujours comme ça, hein. Surtout quand on est en bureau, c'est pas tout le monde qui peut gagner. Il y a des petits investisseurs qui seront peut-être en train d'acheter alors que les gros qui étaient déjà sur le marché seront en train de se faire de l'argent, bien seront en train de se remplir les poches. Donc tout ça fait que la Chine avait interdit tout ce qui concernait la crypto-monnaie sur son territoire. Ça, c'est la petite histoire. Mais aujourd'hui, pourquoi je parle de ça? La bonne nouvelle est que la capitale chinoise pourrait toutefois soutenir la vision de Hong Kong en tant que plaque tournante de la cryptographie. Donc, je dis pourrait parce que ce n'est pas encore confirmé. Mais si ça se confirme, je pense que ça va donner un effet positif sur tout le marché cryptographique. Je trouve que c'est une bonne information. C'est pourquoi je suis en train de partager ça avec vous. Par exemple, on dit le 20 février, le SFC, c'est ça, donc FSC qu'on définit comme Security and Future Commission de Hong Kong a officiellement publié une déclaration décrivant son plan visant à permettre aux investisseurs de détail d'échanger des crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum. Donc je pense que voilà, les autorités, bien les amis chinois sont peut-être en train de soutenir cette vision de Hong Kong. Donc on espère bien que ça soit un truc de vrai parce que ça va donner un effet positif sur le marché cryptographique. Je pense que c'est la première vidéo, la première nouvelle que je voulais partager avec vous dans cette nouvelle vidéo. Et puis la deuxième nouvelle que je vais partager avec vous, nouvelle qui concerne bien sûr les crypto-monnaies. Vous-même vous savez très bien, ou bien vous vous souvenez aussi qu'en novembre 2022, bien fin novembre 2022, la plateforme FTX avait vraiment, c'est pas trop, était effondrée, si je peux dire ça, bon, a chuté complètement, où les gens ont perdu beaucoup d'argent. Je pense que jusqu'à l'heure où je suis en train de tourner cette vidéo, par exemple, il y a des gens qui n'ont jamais fini de retirer leur argent, leur investissement sur cette plateforme qu'on appelle FTX. Donc les gars, comme on dit toujours, ça commence toujours quelque part. La bonne nouvelle sur cette plateforme est que voilà, l'agence, si je peux dire ça, l'agence de FTX Japon a recommencé en ce jour les retraits en fiat et en crypto sur cet échange. Donc je parle bien, j'ai dit l'agence Japon, donc comme je l'ai dit, ça commence toujours quelque part. Qui sait jamais, on ne sait jamais, peut-être le tout prochain, ça sera par exemple en Amérique ou bien tout, je ne sais pas si on a aussi une agence en Afrique, je ne sais pas trop. Sinon que Binance par exemple, je sais que Binance a une agence, on a Binance Afrique, Binance France, Binance ici,
parti et tout. Mais les gars, je pense que c'est quand même une bonne nouvelle, même si je sais que la majorité des gens qui me suivent, il n'y a pas des gens comme ça au Japon. Mais comme ça concerne la crypto-monnaie, je pense que c'est une bonne nouvelle, ok? Surtout pour ces gens qu'on appelle FTX. La troisième information que je vais partager avec vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le 21 février 2022 et nous sommes à la veille de la migration, ok, de la crypto-monnaie fake token. Donc, ceux qui détiennent cette crypto-monnaie, tenez-vous prêts si vous croyez toujours au projet de cette crypto-monnaie. Demain, vous allez devoir commencer la migration de cette crypto. Je pense que j'avais déjà fait une vidéo sur ça la semaine écoulée où je vous ai tenu informé, voilà, qu'il y aura une migration sur la crypto-monnaie fake token le 22 février 2023. Donc, ça reste juste demain. Aujourd'hui, nous sommes à la veille. Ils ont bien dit qu'il n'y a pas $1 pour ça, pour migrer vos tokens et tout. Donc, vous avez tout le temps. Ne vous pressez pas pour mal faire les choses. Je pense que demain, si tout marche bien, je vais essayer aussi de faire une vidéo pour vous montrer comment est-ce que les choses vont se passer ou bien comment est-ce que vous allez faire pour migrer vos tokens fake token. C'est les informations que je voulais partager avec vous avant de revenir maintenant sur le sujet important de cette vidéo, la crypto-monnaie Arriva. Si tu es nouveau en crypto-monnaie et tu veux savoir comment est-ce que tu vas acheter tes crypto-monnaies ou vendre tes crypto-monnaies toi-même sans prendre part des intermédiaires, les gars, depuis le début de cette chaîne, je suis en train de donner une formation d'achat ou de vente des crypto-monnaies et cette formation va te permettre d'acheter toi-même tes crypto-monnaies ou de vendre tes crypto-monnaies sans prendre part des intermédiaires qui vont se faire beaucoup d'argent sur ton dos. Alors, combien coûte cette formation? La formation coûte seulement 20 000 francs CFA. Et si tu veux payer en dollars ou bien en crypto, ça donne un truc de $40 que tu vas payer seulement pour pouvoir prendre cette formation. Donc la formation, ce n'est pas un truc de groupe, bien un truc collectif, non, c'est individuel. Lorsque tu vas faire ton paiement, moi je t'envoie les cours et tu vas suivre les cours. C'est des vidéos bien détaillées, bien expliquées et dès que tu fais ton paiement, moi je t'envoie les cours. Ça doit être peut-être sur Telegram ou bien sur WhatsApp, mais je pense que c'est Telegram, j'utilise souvent pour envoyer les cours. Tu vas les suivre attentivement et si tu n'as pas compris quelque chose, tu vas me faire le retour, mais tu vas me poser la question pour bien comprendre parce que je vais te donner encore plus d'explications pour que tu puisses bien comprendre. Donc, je pense que déjà en une journée, tu pourrais être capable, voilà, d'acheter tes crypto-monnaies toi-même ou bien vendre tes crypto-monnaies. Ce n'est pas un truc à compliquer. C'est très simple parce que les vidéos sont bien expliquées. Alors, pour participer à cette formation, le lien, je vais laisser ça dans la description de la vidéo. C'est mon WhatsApp que j'ai donné. OK, donc lorsque vous allez cliquer sur le lien, vous allez tomber directement sur mon WhatsApp. Mais les gars, quand vous venez dans Money Boss, essayez de parler uniquement de la formation. Il n'y a pas deux choses. On va parler uniquement de la formation. Et soyez prêts avant de me contacter. Je pense que j'ai donné tous les détails sur la formation. Il n'y a pas un truc que je vais encore dire. OK, dans Money Boss, quand vous venez. Les détails, j'ai déjà donné. C'est des vidéos bien expliquées et tout. Et ce n'est pas collectif, c'est individuel. Mais je pense que ça va te rendre indépendant parce que tu seras capable d'acheter tes crypto-monnaies toi-même. Les gars, lancez-vous. Les gars, on a constaté que la semaine passée, si je peux dire ça, la crypto-monnaie fake token a explosé. Sincèrement, moi, je ne sais pas ce qui est à l'origine de ça parce qu'on sait qu'avant qu'une crypto-monnaie explose, il y a quelque chose, un déclencheur et tout. Mais sincèrement, je ne sais pas ce qui a déclenché ça. On n'était pas les crypto-monnaies, la majorité également des crypto-monnaies étaient en baisse lorsque cette hausse a déclenché. Mais je pense qu'on va partir directement sur les graphiques pour constater en fait les faits. OK, ensemble, je pense que c'est très important. Pratiquement 2000 vues. Là, de cela 3 semaines, j'ai effectué une vidéo sur la crypto-monnaie Arriva. Et dans cette vidéo, je vous disais super très bien que le million d'Arriva, par exemple, s'achetait un truc de $162, $63, si je ne me trompe pas. Mais aujourd'hui, par exemple, ça fait déjà 3 semaines que j'ai fait cette vidéo, OK, où je vous donnais le prix que le million pouvait acheter le million avec $162 seulement. Mais aujourd'hui, regardez par exemple, je reviens directement sur le graphique de cette crypto-monnaie, OK, et vous allez constater l'effet avec moi rapidement. Comme j'étais en train de le dire, ici par exemple, je suis sur le graphique d'un mois de cette crypto-monnaie qu'on appelle Arriva. Lorsque les gens étaient en train de monter les baby Dogecoin, les Raka, les Floki et tout, cette crypto-monnaie était calme. Je pense que voilà, beaucoup d'investisseurs se posaient déjà des questions de savoir mais ce qui se passe sur cette crypto-monnaie qu'on appelle Arriva. Il y a d'autres qui ont même commenté qu'ils ont quitté ce projet, cette crypto-monnaie parce qu'ils sont déçus et tout. Ça se comprend, voilà, parce que quand tu investis ton argent et chaque fois quand tu vérifies le truc, ça ne fait que tomber, ça ne fait que régresser. Je pense que voilà, si tu n'es pas fort mentalement, tu
tu peux vendre. Même moi, je ne conseille jamais ça. Il ne sert à rien de vendre à perte parce que quand tu es venu sur le marché, tu as investi ce que tu es prêt à perdre. Donc, essaye d'avoir un peu de patience, ok, si vous voulez surtout si vous voulez faire de l'argent en crypto-monnaie. Donc, comme je le disais, je suis ici sur le graphique, ok, du mois de la crypto-monnaie. Arriva, regardez, on était en rouge depuis ce moment et à partir d'ici, paf, tout a commencé et c'est parti jusqu'à brûler 1-0. Regardez en fait le petit pic que ça a fait. On était même venu à 3-0 et puis 11. Même je pense que c'était même parti jusqu'à 15. Si je ne me trompe pas, sûrement CoinMarketCap n'a pas fait la mise à jour complète, si je peux dire ça. Sinon que moi, je pense que c'était venu jusqu'à 3-0 et puis un truc de 15 ou bien 13, ok? Donc ici, par exemple, CoinMarketCap nous fait comprendre que ça fait 3-0 après la virgule et puis après ça, 11. Donc, c'était venu ici. Ce qui voudra dire que pour acheter, par exemple, le million, lorsque c'était venu ici, tu vas devoir sortir un truc de 111 bien 117 $ avant de pouvoir acheter le million de Arriva. Alors que, donc, il y a de cela 2 semaines avant, tu pouvais l'acheter avec un truc de 162 $. Les gars, est-ce que vous voyez comment est-ce qu'on peut se faire en fait de l'argent, même si ce n'est pas beaucoup, ok, en crypto-monnaie? Je pense que voilà, c'est pic que cette crypto-monnaie a fait. Des traders qui étaient déjà en train d'analyser par exemple les graphiques et tout, voilà, je pense qu'ils se sont positionnés et puis les gens se sont fait de l'argent. Parce que je me rappelle bien, lorsque c'était parti, ça a aussi rapidement chuté, ce qui voudra dire que d'autres ont voilà, vendu les crypto-monnaies, d'autres se sont fait des profits et tout. Voilà, il n'y a que des hodlers. Toi, bon, vous et moi, en fait, peut-être qui nous appelons les hodlers, qui sont peut-être restés comme ça, croiser les bras, dire voilà, on va attendre, il faut que ça brûle d'abord 2-0, tout ça, tout ça. Mais je vous ai toujours dit, hodler ne veut jamais dire en fait ne pas vendre. Supposons par exemple, lorsque c'était venu ici, on a vendu, ok, et lorsque ça sera peut-être ici maintenant, je pense que voilà, et si tu réinvestis encore tout ce que tu avais vendu ici, tu vas encore gagner beaucoup de pièces encore, ok, et je pense que comme ça, tu seras en train de remplir en fait ton bag, c'est comme ça en fait que ça se passe. Donc les gars, cette crypto-monnaie, je pense que ça peut surprendre, ok, à tout moment, parce que personne ne s'entendait par exemple à cette montée rapide, ce qui voudra dire que cette crypto-monnaie, ça vit toujours, ce n'est pas encore parti, d'ici 2 ans, d'ici à la prochaine, en fait, montée du marché, je pense que cette crypto-monnaie va faire assez de boom. Moi, je crois toujours en cette crypto-monnaie qu'on appelle Arriva. Quand on va, par exemple, sur leur compte Twitter, ok, au cours de cette période où la crypto-monnaie a monté, on voit qu'il n'y a pas grand-chose comme nouvelle, ok, il n'y a pas grand-chose comme nouvelle, ok, il n'y a pas grand-chose. Par exemple, je ne sais pas trop, je ne sais pas si c'est Arriva World, l'application qui va vous permettre de voyager, ok, en payant par Arriva, la capture là que celui-ci, ok, l'un des développeurs de cette crypto-monnaie a partagé. Je ne sais pas si c'est cette capture qui a fait en fait que les gens ont commencé par acheter ou voilà, on a constaté tout ça, ok. Sinon, que je me rappelle, je peux très bien que c'est après, ok, cette capture ou bien dans la période en fait que voilà, que ce monsieur a fait ce post. Donc les gars, comme je vous l'ai dit, moi-même, ok, jusqu'à maintenant, je ne sais pas trop ce qui est à la base de cette montée parce que voilà, il n'y a pas une nouvelle, ok, qu'on va dire voilà, c'est ça qui a déclenché le truc. Il n'y a pas une nouvelle en tant que telle qui a déclenché ça. De toute façon, c'est une bonne nouvelle quand même. Ça nous a permis de savoir que cette crypto-monnaie vit toujours et que voilà, on peut toutefois aussi avoir confiance à la crypto-monnaie Arriva. Ok, moi, je suis en train de mettre en fait l'objectif dans 2 ans, dans 3 ans, lorsque ça sera listé par exemple sur KuCoin, sur Binance, sur les grandes en fait, exchanges, on va voir ce que ça va donner. Mais moi, je sais que lorsque cette crypto-monnaie sera listée par exemple sur Binance, ça va faire assez de boom. Regardez par exemple, ok, sa capitalisation, c'est quand même un truc qui est très faible. On est toujours dans des millions, ok? Si MarketCap a bien fait la mise à jour, regardez, le MarketCap de cette crypto-monnaie, c'est un truc de 6 millions. C'est très faible, les gars. Ce qui voudra dire qu'on peut se faire beaucoup d'argent, ok? Avant que ça n'atteigne, par exemple, 1 milliard de capitalisation. Je pense que c'est possible. 1 milliard, si Arriva n'a rien fait, c'est 1 milliard de capitalisation. Je pense que ça peut le faire. Regardez ce que vous allez gagner lorsque ça part à 1 milliard de capitalisation. C'est beaucoup d'argent. Les gars, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire. Essayez de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu. Je pense que ça va nous encourager et tout. Et surtout, laissez un petit commentaire. Ça nous encourage également. Ça va aussi permettre à YouTube de bien référencer cette vidéo.